Bonjour à tous, Wapiti. On va s'intéresser à comment compiler en langage C sur Linux. Je suis actuellement sous une machine virtuelle, donc j'ai Windows 10, simplement parce que je n'ai pas installé Linux en dual boot, mais on va pas s'exposer là-dessus. On va se contenter de vous expliquer comment on compile sous la console, sans utiliser d'IDE, un programme en langage C. À savoir qu'il y a deux façons qui s'offrent à nous. La première façon est de compiler en console en choisissant son compilateur et en donnant le nom du programme à compiler, et le compilateur va s'en charger tout seul. La deuxième façon est d'utiliser un fichier qui s'appelle un makefile. Un makefile sera un guide pour le compilateur, on va dire ça comme ça. Ce sera un guide des étapes à suivre pour compiler selon votre souhait. C'est-à-dire, regardons déjà ce que contient notre programme. Notre programme sera composé d'un seul fichier main.c et d'un makefile qui est à côté, mais le makefile est le fichier de compilation. On va voir l'intérieur du fichier main.c. Donc c'est notre programme, il fait vraiment la chose la plus basique au monde. Il affiche un simple Hello World. Jusque là, rien de plus compliqué. Donc on va quitter et on va essayer de le compiler. Pour le compiler, on va choisir un compilateur. Personnellement, je prends le compilateur CLang parce que je préfère ces messages d'erreur, ils sont quand même plus explicites, je trouve, parce qu'ils nous indiquent vraiment où est l'erreur. Mais c'est à votre choix, vous pouvez utiliser GCC si vous voulez, mais je préfère utiliser CLang. Donc CLang main.c et j'appuie sur Entrée. Et une fois que c'est compilé, on affiche et on voit qu'on a un a.out. Le a.out, c'est notre fichier exécutable. On peut vérifier en faisant un ls-l pour avoir tous les détails des fichiers. Et on voit que le .out ici, là, possède justement le droit de s'exécuter ici, 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 suivant les différents niveaux. On voit donc c'est un exécutable. Essayons. Donc pour exécuter son programme, on va faire / le nom du programme. Donc c'est a.out pour nous. On appuie sur Entrée. Et notre fichier s'est exécuté correctement. On voit ici Hello World. Bien sûr, la ligne de commande vient tout de suite après, puisque je n'ai pas mis dans mon main.c un retour à la ligne juste derrière. C'est ma faute, c'est vrai. Pour compiler un petit peu mieux, parce que c'est bien, mais c'est pas très beau quand même, un a.out. On va refaire la même chose, mais par contre, on va faire clang main.c -o, on va l'appeler main. Pourquoi pas. Donc ce sera le nom de notre programme. On peut toujours essayer. On appuie sur Entrée. On regarde ce qu'on a à l'intérieur et du coup on se retrouve avec deux exécutables qui sont affichés ici en vert. a.out qui est notre ancien et notre nouveau ici le main. Donc le .out on peut le supprimer. Donc du coup là on se retrouve vraiment avec notre main qui est exécutable. On peut toujours essayer de l'exécuter. ./main. À partir de là, c'est bien. Sauf que si on retrouve des erreurs à l'intérieur ou un code qui est pas très propre ou peu importe, on aimerait bien quand même que notre compilateur nous indique quelques indices sur la compilation ou sur notre code qui tourne pas très rond. Donc du coup, on va lui demander de nous afficher les warnings. Les warnings, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des petits messages qui va nous dire, le code va compiler, mais va nous dire attention, ici c'est pas très réglementaire. Donc pour ça, on va rajouter des options à notre compilateur, CLang. On va faire -w all, donc c'est warning, on les affiche tous, et on va aussi afficher des warnings supplémentaires en faisant warning extra. Et on va être encore plus exigeant avec nous-mêmes, on va faire std, donc le standard, on va utiliser le C99, c'est-à-dire qu'on va coder en langage C99, qui est la norme. Et on peut faire OK. À partir de là, on peut toujours vérifier ce qu'on a dans le programme. On a toujours notre main qui est ici. On va l'exécuter, on n'a pas de warning, tout va bien. On va l'exécuter, ./main. Et voilà, notre Hello World est revenu. Donc pour les gros programmes, je vous conseille toujours d'activer quand même les warnings, ça vous aidera dans votre code et de mettre plus d'exigence avec vous-même et ça vous aidera vraiment à coder proprement.
Donc la même chose, admettons qu'on va supprimer notre main, notre exécutable. Donc on va faire rm main. Donc à partir de là, on n'a plus d'exécutable. On va alors essayer de compiler avec le makefile. Ceux qui aiment bien les makefiles, on va regarder de quoi il est constitué. Notre makefile, il est constitué donc de notre compilateur, ces langues, et des flags qu'on a quand même listés, c'est-à-dire tous les extras et on code en C99 dans le standard. Et donc bien sûr on n'a qu'un seul fichier, le main. Donc c'est vraiment le plus basique des fichiers makefile, mais on verra un tuto prochainement. Je vais vraiment expliquer comment créer un makefile, comment ça fonctionne, et pour pouvoir gérer ces gros programmes, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc on va quitter ça, et on va faire, pour compiler avec un makefile, on va simplement écrire make. Et à partir de là, il va nous sortir tout ce qu'il a fait, et on n'a pas de souci à se faire, tout est compilé dans l'ordre. On peut regarder, notre main est arrivé, et on peut encore l'exécuter en faisant ./main, et on l'exécute, et on a bien notre hello world. Donc à partir de là, on n'a plus aucun souci à se poser, notre fichier se compile, notre compilateur fonctionne, et on est prêt maintenant à se lancer dans des vrais programmes avec plusieurs fichiers, comme on verra plus tard. Mais avant, je vais quand même vous expliquer 2-3 trucs où moi j'ai eu quand même quelques soucis pour l'installer sur ma machine virtuelle, donc je sais pas si ça dépend de ça, mais je ne pense pas. Au début, je n'avais simplement pas accès aux include standards, donc c'est-à-dire le stdlib et le stdio. Donc je vais vous montrer. Et donc du coup voilà, c'est le include ici. J'avais toujours le message d'erreur comme quoi je pouvais pas y accéder et il pouvait pas le lire et donc du coup pas pouvoir les inclure, donc du coup il pouvait pas du tout exécuter mon programme. Pourtant j'avais bien installé le pack développeur, j'avais le build essentiel aussi, j'avais tout essayé et impossible, j'ai regardé sur internet, je comprenais pas pourquoi. Et je me suis rendu compte, c'est qu'avant j'utilisais un IDE, c'était CodeBlock. Et finalement, je me suis dit, bon bah, puisque ça marche pas, je sais qu'avec CodeBlock ça marchait super bien, alors du coup je vais le réinstaller. Je l'ai réinstallé, et effectivement, CodeBlock a permis, je sais pas par quel moyen, de réussir à réaccéder aux librairies standards. Donc je sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, peut-être qu'elles s'étaient mal installées, ou je sais pas, mais CodeBlock m'a sauvé la vie. Donc je ne l'utilise pas, mais il m'a simplement aidé à permettre justement d'accéder aux librairies. Voilà, donc pour ceux qui ont ce problème-là aussi, j'espère que ça peut les aider. J'ai vu sur internet d'autres personnes qui avaient ce problème-là. Donc c'est comme ça que nous, on va procéder pour la compilation. On va utiliser, pour le moment, on va pas utiliser de makefile tant que je n'aurai pas fait le tutoriel dessus, parce que j'aime bien savoir de quoi je parle, et donc j'espère que vous savez de quoi je parle. Donc c'est pour ça on utilisera vraiment cette présentation là, le clang-w-all-w-extra-std égale c99.c-o main. Ça, ce sera ce qu'on va utiliser dans le grand classique de tous les tutoriels qui vont suivre. Donc pour le moment, tous mes tutoriels sont prêts. Donc on va se retrouver pour le prochain tutoriel et à la prochaine.